Fuis, ne perds pas ton temps. Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouvelles abonnées, aux nouvelles personnes. Je réponds aujourd'hui à la question que l'une de vous m'a posée en me demandant comment je fais si dès notre premier rendez-vous, déjà il arrive en retard et il ne me fait pas de compliments, il doute, il se demande si je peux être la bonne personne, si je peux être une bonne femme pour lui. Faut pas chercher de midi à 14 heures comme d'aucuns disent souvent. Fuis, évitez de perdre votre temps avec des personnes qui déjà, un homme qui par exemple ne peut pas, a du mal à se déplacer pour un premier rendez-vous ou qui pendant le rendez-vous ne peut pas partager l'addition. Ça prouve qu'il ne pourra pas, bien évidemment, s'occuper d'une famille. Et naturellement, vous ne cherchez pas quelqu'un qui va s'occuper de vous. Mais tenir en foyer, c'est contribuer. Prenez vos distances. Il suffit souvent des premières discussions, des premières rencontres. Et comme je le dis souvent assez, pour celles qui ont regardé mes précédentes vidéos, je le dis régulièrement, ou pour celles qui participent à nos ateliers sur Paris, prenez le temps de tester. Quand je dis tester, c'est dialoguer, mettre vos potentiels partenaires en situation réelle de couple, voir comment ils réagiraient. Avoir leurs avis sur des idées, sur même des histoires de couple d'autres personnes. Par exemple, la gestion du ménage, la gestion des finances dans le couple, la gestion des enfants, de la garde des enfants, par exemple. Essayez, et aussi bien des discussions profondes que des discussions légères. Ça vous permettra de gagner en temps. Si vous sentez dès le début, une certaine hésitation, un certain malaise face à certaines discussions avec votre potentiel partenaire, ne creusez pas, ne vous dites pas vous pourrez le changer. Non, non, non. Une femme ne peut pas changer un homme. Il y a des hommes, ils ont déjà naturellement ce sens de responsabilité, cette maturité, mais c'est pas une femme qui va faire maturer un homme. Évidemment, regardez ma vidéo d'ailleurs sur comment gérer un mari passif ou un partenaire passif dans le couple. Quand c'est déjà fait, je vous ai proposé pas mal de conseils, d'outils pour y remédier si possible. Cependant, ne pensez pas que vous allez changer un homme. Un homme, s'il ne veut pas changer, il ne changera jamais. Donc, dès le début, quand vous avez des red flags, quand vous avez des signes qui vous montrent que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir dialoguer, fuyez. Gagnez en temps, comme d'aucuns disent souvent. Next. Suivant, le temps est hyper précieux et il faut le passer avec les personnes qui valent la peine de le passer. Les personnes qui ont du mal à prendre leurs responsabilités, du mal à se remettre en question. C'est pour ça aussi les phases de connaissance. Vous faites des petits dîners, des petits restos, des petites balades, des petits ciné en discutant vraiment de tout et de rien. Si c'est une relation à distance, n'hésitez pas à trouver l'occasion de parler vraiment de tout et de rien. Des sujets légers comme des sujets profonds, j'insiste. Un sujet délicat, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous n'allez pas en discuter. On peut être d'accord dans le désaccord, c'est vrai, mais essayez de voir la mentalité de la personne avec qui vous souhaitez vous engager. Ça vous permettra vraiment d'éviter pas mal d'erreurs, d'éviter pas mal de désagréments et de savoir si vous pouvez vous engager pour le long terme ou pas. Donc, j'espère que ça aura répondu à votre question. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des likes. C'est vrai que je ne le dis pas souvent assez. Likez, partagez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et laissez-moi des commentaires. Et voilà. Et dites-moi si vous avez un sujet particulier pour lequel vous voulez que je traite. Que ce soit en inbox ou sur commentaire. Je préfère sur commentaire quand même. Comme ça, les autres donnent leur point de vue. Pourquoi pas. Voilà, portez-vous bien, surtout devenez scénariste et actrice de votre vie sentimentale. Tenez les rênes de votre vie amoureuse. Vivez-la bien, ne la subissez pas, vivez-la bien. C'est possible. Si vous voulez en savoir plus, venez aux ateliers, aux rencontres inspirantes que nous organisons sur Paris, pour celles qui habitent Paris. Inscrivez-vous, je vous mettrai le lien en barre d'infos en tout cas. C'est tous les samedis, en fait, un samedi sur deux maintenant.